Bonjour à tous. Aujourd'hui, on part dans une petite station balnéaire, Amity Island. Oui, il y a du budget. Aujourd'hui, on a des accessoires. On a évidemment Jaws, les Dents de la Mer en Blu-ray, évidemment. Ça permet d'avoir les deux versions. La version normale, que l'on a tous vu étant petit, et la version retouchée, qui est évidemment de la merde, avec des doublages pourris. Voilà. Les Dents de la Mer, tirées d'un bouquin de Peter Benchley. Peter Benchley. Je vous avais dit, j'ai les accessoires. Les Dents de la Mer, qu'est-ce qu'on peut dire? Les Dents de la Mer. Merchandising à fond. Merchandising à fond. Des jeux de société. Des figurines. Encore des figurines. Toujours des figurines. Encore des figurines. Il y a du budget dans cette vidéo. Des boîtes avec plein de merde dedans. Mais on aime ça. Voilà. Les Dents de la Mer, film culte. Film entré dans la pop culture. Film que j'adore évidemment. Et c'est parti. Allez, quelques anecdotes que vous ne connaîtrez peut-être pas. Peut-être d'autres que vous connaîtrez. Dites-moi. Merci à vous. À de suite. Les Dents de la Mer a obtenu 3 Oscars. Meilleure musique, meilleur son, meilleur montage. Selon Peter Benchley, le roman Jaws aurait pu s'appeler Le calme dans l'eau, Un silence dans les profondeurs, Soulèvement colossal, Les mâchoires de la mort ou encore Les mâchoires du géant. Le livre est passé aux enchères pour le cinéma et a été acheté par Universal pour 150 000 $. Les Dents de la Mer est le deuxième long métrage de Spielberg. Il s'est beaucoup inspiré de Hitchcock, pour la gestion du suspense évidemment, mais aussi pour le fameux travelling compensé qu'on pouvait voir dans Vertigo. Il devait y avoir une scène dans un cinéma avec Quint qui regarde Moby Dick et qui se marre si fort que les spectateurs sortent de la salle. Malheureusement, Gregory Peck, qui avait le droit du film, a refusé qu'on inclue cette scène dans Les Dents de la Mer de peur qu'on se moque de sa prestation, que lui-même trouvait mauvaise d'ailleurs. 3 faux requins ont été fabriqués, chacun coûtant environ 175 000 $. Ils ont été créés par Robert A. Mattei, le créateur de La pieuvre de 20 milieux sous les mers de 1954. Le journaliste qui apparaît dans le film est Peter Benchley, celui-là même qui a écrit Jaws. Spielberg, John Milius, Carl Gottlieb et Howard Sackler se sont tous les 4 mis ensemble pour réécrire le scénario. Lee Marvin pour le rôle de Quint, Charlton Heston pour le rôle de Brody et John Voight, Jeff Bridges et John McAlvenstran pour le rôle de Hooper ont été approchés pour jouer dans le film. On peut entendre la voix de Spielberg lorsque la femme de Brody tente de le joindre par radio. Pour les scènes dans la cage où on voit tourner un vrai requin autour, ils ont utilisé une petite cage et une personne de très petite taille afin de faire paraître le requin beaucoup plus grand qu'il ne l'était vraiment. Le réalisateur d'Adieu ma jolie, Nick Richards, celui de La Grande Évasion, John Sturges et même Hitchcock ont été envisagés pour la mise en scène. Le film a remboursé son budget dès le premier week-end. Le bateau à la fin du film a réellement coulé. L'équipe et les acteurs ont dû être secourus par d'autres bateaux. Apparemment, Robert Shaw, Quint et Richard Dreyfuss ne s'appréciaient vraiment pas. Du coup, la tension entre les deux personnages n'est pas feinte. Spielberg a appelé le requin Bruce, rapport à son avocat Bruce Rammer. Dans le film Duel de Spielberg, lorsque le camion tombe de la falaise, on entend le cri d'un dinosaure, celui tiré d'un film de série B. Le même son a été utilisé lorsque le requin meurt et coule à la fin du film. Le scénario du film était parfois réécrit la veille. Du coup, certaines scènes ont été totalement improvisées, dont le fameux « Il nous faudrait un plus gros bateau ». C'est Steven Spielberg lui-même qui tire l'actrice vers le fond, celle qui meurt au début du film. Pour la suite, quand elle part de droite à gauche, c'est une dizaine de gars qui tirent des câbles attachés à l'actrice et qui courent d'un pilotier à l'autre sur la plage. Spielberg n'était pas satisfait du rendu de la fausse main de la baigneuse dans le sable et a donc utilisé le vrai bras d'un assistant. Ah, le pistonnage, ça marche toujours, même dans le cinéma. La preuve, Spielberg a fait jouer un membre de sa famille, son chien. On voit la jambe d'un homme tomber au fond de l'océan avec une chaussure, alors que juste avant, on le voyait pieds nus. La phrase qui a été la plus prononcée lors du tournage est « Le requin ne marche pas ». Le poème que déclame en totale improvisation Quint à Lorraine est en fait une épitaphe qu'il a lue sur une tombe en Irlande. Lorsque John Williams a joué le thème des Dents de la Mer, à savoir 2 notes basses qui se répétaient, Spielberg a rigolé en croyant qu'il se moquait de lui. C'est en faisant rejouer le musicien qu'il s'est rendu compte que le thème était génial. Semaine après semaine, on voyait fleurir des affiches avec le requin mangeant les films dont il venait de battre les records d'entrée. L'Arnaque, L'Exorciste, Autant n'emporte le vent, Le Parrain, La Mélodie du Bonheur, jusqu'à devenir celui qui a battu tous les records. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que vous avez appris quelque chose. Moi, j'ai plus qu'à ramasser tout mon bordel. Voilà, c'est bien beau de faire le con, mais il y en a partout. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et attention, vous vous baignez. À bientôt.